Salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo du jour, nous sommes le 1er mai, pour parler une fois encore de la Kundalini, des mouvements spontanés, de la fleur de l'unité qui active ces mouvements spontanés, et aussi en lien pour celles et ceux effectivement qui ont des Kundalini ou des prémices de Kundalini, parce que pour moi en fait, les mouvements spontanés font partie intégrante de la Kundalini, parce que déjà je sens ce que ça fait comme effet dans mon corps. Et donc, je voulais compléter un petit peu, puisque dans la précédente vidéo où j'évoque les fleurs de l'unité, donc la projection des fleurs de l'unité sur le corps ou le fait de visionner des fleurs de l'unité, effectivement, ça engage ces mouvements spontanés. Alors, bien évidemment, d'abord, la fleur de l'unité, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui ne me connaissent pas? C'est une géométrie que j'ai conscientisée dans mon corps, qui va dans la continuité en fait des archétypes de la fleur de vie. Mais pas la fleur de vie qui est dans le commerce, la fleur de vie que j'évoque, que je partage, parce que j'ai trouvé des anomalies dans la fleur de vie qui est dans le commerce. J'en ai écrit un bouquin, j'étais pas une spécialiste de la géométrie du tout, juste ma Kundalini s'est activée en 2012, en très très grand, suite à des mouvements spontanés que j'ai mis en... auxquels je me suis adonnée, qui se sont manifestés suite à des soins. En fait, je me faisais des soins intuitifs au niveau de mon corps, parce que j'avais des douleurs en certains endroits, en étant hyper empathe. Et puis à un moment donné, j'ai ma main qui a commencé à partir comme ça, qui est venue ailleurs. Et puis progressivement, je me suis abandonnée parce que j'avais confiance. Parce que chez moi, il y a toujours eu une guidance qui était... donc mes intuitions, à travers mes intuitions qui a toujours été présente en moi. Donc j'avais l'information que ces mouvements spontanés étaient quelque chose de bien. Et en même temps, je sentais à l'intérieur de moi ce que ça faisait en termes d'énergie. C'est ça l'intérêt, en fait, quand on sent et qu'on sait, pour moi, c'est ça l'unité des polarités. C'est sentir, le corps permet de sentir, l'ancrage, et le savoir, c'est la conscience universelle, hein, la sagesse, conscience universelle ou pas, hein, parce que ça dépend à quel niveau on est ancré, dans le sens où on peut savoir des choses, mais elles sont peut-être erronées, dans le sens où si on n'a pas accès à cette conscience neutre, par un nettoyage justement des différentes polarités de notre corps, les différents centres énergétiques, parce qu'en fait c'est tout un ensemble qui permet effectivement d'équilibrer d'une façon générale et plus vaste les polarités du corps. Et c'est ça qui s'est passé pour moi pendant mon voyage initiatique autour du monde, où effectivement j'étais guidée dans plein d'endroits qui étaient des gros générateurs, qui se trouvaient être aussi des vortex cosmotelluriques en lien avec la géométrie de la planète. Bref, je ne vais pas vous refaire tout le film, mais tout ça pour vous dire que ça m'a amené à vivre ces mouvements spontanés, à observer cette géométrie et à l'observer en moi et non pas, parce que souvent quand on vit des kundalini de type essentiellement ascendante, donc c'est que la partie matière qui est prédominante en soi, on observe aussi la géométrie, mais on l'observe à l'extérieur, on voit des dessins, oh, c'est beau, etc. Parce qu'effectivement on peut observer essentiellement à l'extérieur et à l'intérieur, on peut observer les deux, dans l'équilibre ou pas, soit à l'extérieur, soit qu'à l'intérieur. Bref, l'unité des polarités, c'est ça, c'est dans l'équilibre, le savoir et le sentir, donc le corps et la conscience universelle. Et sinon, avant la conscience universelle, c'est tous les paliers qu'on doit dépasser, à mon sens, hein, c'est ma conscience et mes expériences qui sont en lien direct avec les paliers des plans astral, du plan astral de cette planète, où effectivement on peut observer une multitude de choses, mais souvent ce sont des projections de nos propres créations et les créations d'autres plans de conscience, on va dire, qui résident avec nous en parallèle. Et donc ces mouvements spontanés, effectivement, celles et ceux qui vivent, ceux-là qui vivent des prémices de Kundalini, vivent ces mouvements spontanés. Mais on ne les conscientise pas forcément, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience, hormis si quelqu'un vous l'a dit, on n'a pas forcément conscience de qu'est-ce que ça fait, parce qu'on n'écoute pas à l'intérieur de soi, peut-être, ou alors on n'entend pas à l'intérieur de soi, ou on n'a pas encore, bref, déployé cette conscience universelle, ces intuitions, cette part en nous qui nous indique ce que c'est véritablement dans ses profondeurs. Et puis d'autre part, et donc du coup j'ai pu rencontrer des gens qui abandonnaient en totalité ces mouvements spontanés, n'ayant pas ne voyant pas comment dire, le bénéfice que ça offre au niveau du corps. En tout cas moi ça a offert un bénéfice. Ce bénéfice extraordinaire, c'est parce que j'ai appliqué ça et ma conscience me disait tu fais ça tous les jours. Donc c'était effectivement des mouvements qui étaient droite, gauche, avant, arrière, ou tout simplement spiralé, et puis haut, bas aussi, voilà. Alors au niveau du corps, bien évidemment, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors je vous referai les mouvements tout à l'heure dans un cadre un peu plus vaste. Avant, arrière, donc droite, gauche, ça travaille sur l'horizontalité. Il faut savoir que ça travaille sur tous les chakras du corps, bien évidemment. Ça peut mettre en lumière des bobos, une multitude de symptômes divers et variés, voilà, effectivement, au niveau des émotions, au niveau des blessures, au niveau de vos blessures, ou pas forcément vos blessures, mais des choses que vous portez, bref.
Selon le type de Kundalini que vous vivez, ça peut attirer des choses très magnétiques, donc beaucoup d'astral, beaucoup d'entités. Ça dépend d'où vous en êtes. Si vous avez une Kundalini que du type feu, ou ceux qui arrivent par... Donc le type feu, c'est ce qui arrive par le bas. Type eau, c'est ce qui arrive par le haut. C'est en lien avec la mer, les sources mères pour ma part. Mais pour moi, en tout cas chez moi, c'est essentiellement les sources mères qui fait que effectivement ce canal kundalinien qu'on appelle aussi alors canal central, Antakarana, Shushuma, Axis Mundi, bref cette espèce de canal qui chez moi s'est été élargi jusqu'à 1 mètre autour de moi et ça circulait en mode en mode volcanique et c'était magnifique, mais c'était que de la douceur, c'était que de l'eau. Et effectivement, et il n'y avait pas que ces mouvements-là. Alors droite-gauche, effectivement, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, ça travaille au niveau de l'horizontalité. Et ces mouvements ont une vocation. La vocation, c'est de nettoyer. D'une part, ces mouvements-là sont en lien avec l'énergie, c'est-à-dire que le corps commence à être au service de l'énergie et non pas l'inverse. Parce que quand on n'est pas sensible aux énergies, eh bien c'est le corps qui est prédominant, qui sent rien ou qui sent, mais qui sent sur... voilà, on sent le parfum des fleurs, on sent avec les 5 sens du corps physique, mais le corps physique est profondément terrien et terre à terre. Voilà. Et à un moment donné, quand on commence à avoir certaines pratiques où, quelle que soit la raison, parfois sans raison apparente, eh bien on commence à sentir l'énergie. L'énergie, c'est comme soit on sent des picotements, soit on sent de la chaleur, soit on sent que ça vibre, comme dans une vibration. Moi, au début, j'ai l'impression qu'on me mettait je ressentais des petits vents, en fait, comme du vent dans mon chakra coronal. Bref, c'est une conscience, c'est une connaissance, c'est un ressenti, c'est un ensemble de plein de choses. Quand on commence à s'intéresser à une multitude de choses, et surtout quand on commence, pour ma part, des pratiques méditatives qui m'ont amené à être davantage ici dans mon intériorité, pas à droite, à gauche, sur les côtés, en train de faire 4 milliards de choses. Effectivement, on ne peut pas sentir ce qui se passe à l'intérieur. Si vous voulez sentir la circulation de votre sang, c'est pas en étant dans tous les sens en train de courir il est nécessaire d'avoir à un moment donné un moment de statique et d'intériorisation pour être à l'écoute. On se calme un petit peu, on écoute nos pensées et puis... Donc ça a commencé à arriver chez moi avec les pratiques méditatives, avec effectivement certaines initiations, qui étaient justes ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas qui a commencé à animer des sensations, effectivement diverses et variées, qui m'amènent à sentir les énergies, donc les espaces de la matière qui sont plus subtils. C'est tout simplement de la matière, parce qu'une énergie c'est quoi, de la densité c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est une particule en mouvement, et puis plus elle est dense, moins on sent, plus elle est rapide, plus... effectivement, selon la sensibilité, plus les denses, moins on sent, c'est-à-dire que chez nous, on est statique, on est terre à terre, et puis plus on commence à élever nos fréquences, plus on est à même de sentir des énergies. Et donc effectivement, on a 7 chakras au niveau du corps, mais on en a bien plus. Pour ma part, en fait, j'en ai découvert beaucoup plus au niveau du haut et du bas, toujours au niveau du canal central, mais après, il y en a partout, en fait, il y en a partout au niveau du corps. Des vortex, ils sont d'une mesure plus ou moins importante. Mais ça peut être très très important selon l'élargissement, ce qui est un processus aussi d'élargissement, ce que j'appelle la grille vibratoire de la géométrie du corps. Plus elle est large, c'est-à-dire plus elle est large, plus on a un champ d'influence qui est vaste, vaste, je ne pourrais pas l'expliquer autrement. Donc du coup, on a d'autres générateurs qui se font jour parce qu'en fait, il y a un imbriquement de 4 milliards de géométrie qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est la même géométrie, mais qui correspond à un plan de conscience, parce que quand on est au stade 1, c'est la fleur de vie, stade 1, fleur de l'unité, c'est un autre stade, ensuite stade 2 de la fleur de l'unité, c'est un autre stade, donc ça veut dire que c'est notre géométrie, et à chaque fois ça évolue comme ça, et ce processus évolutif est en lien avec l'émergence et l'évolution de la conscience en soi. Donc toute cette géométrie que je propose à travers mes programmes, eh bien en fait ça a un impact sur l'expansion de la conscience, et de par cette expansion de conscience, il y a des activations qui se produisent dans le corps, donc ça vient travailler sur le corps, l'ancrage, l'émergence de la conscience, et ça s'adapte à qui vous êtes également, et donc ça vient activer, cette accélération active l'énergie, c'est-à-dire ça accélère l'énergie, et du coup le corps se met à s'abandonner, parce que ça nécessite aussi un abandon du corps, bien évidemment. Je peux contrôler en totalité ça, mes mouvements spontanés, c'est même moi qui les active, et puis quelqu'un qui vient s'adonner aux fleurs de l'unité, on y va dans un état d'esprit de confiance, donc de confiance, d'abandon, parce qu'on a ressenti un appel pour ça. Et c'est cet abandon qui fait que, c'est comme quand on médite, quand on s'abandonne en totalité, on a confiance, on est dans l'amour, dans le cœur, dans la source pure de son être, on s'abandonne, et puis à un moment donné, c'est cette énergie qui est nous-mêmes, au final, mais dans des plans de conscience plus vastes, qui viennent du bas et du haut, qui viennent tout simplement, qu'on se met à sentir, et le corps s'abandonne. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas ça en temps normal? C'est parce qu'on n'est pas statique, on n'a pas de pratique, donc on n'exerce pas
on raffine pas comment dire, nos perceptions, et puis du coup, surtout, on s'abandonne pas parce qu'on est bourré de peur. On est bourré de peur parce qu'on a peur de l'astral, des fantômes, on est encore dans les poltergeists, on est encore dans les films qui nous ont marqués, ou alors on vit des choses pas sympas et du coup c'est justifié. Donc effectivement, il faut travailler d'abord sur ses peurs, aller dans ce développement personnel et puis s'abandonner. Que ce soit une pratique méditative ou que ce soit les fleurs de l'unité à recevoir sur le corps, bah, effectivement ça nécessite un abandon à travers la confiance. Hein. Il faut diriger son focus vers la confiance et c'est ça qui émerge. Donc ces mouvements spontanés viennent interagir sur les 7 chakras du corps, dans l'horizontalité droite-gauche, hein, qui correspondent aux polarités dans notre incarnation ici-bas. C'est-à-dire, on est tous incarnés dans cette vie. Là, celles et ceux qui me regardent, bah, vous êtes ici dans cette vie incarnée. Et dans cette vie incarnée, bah, on utilise les polarités féminin et masculin de façon régulière. Hein. C'est l'accueil, on va dire féminin, l'accueil, l'écoute, action, masculin, action, pour faire très très bref. Et du coup, bah, ces espaces-là sont engrammés de bobos. Et du coup, quand le mouvement spontané droite-gauche s'anime, effectivement, ça vient tout simplement parce que sous l'effet des ondes de forme dans la fleur de l'unité, qui viennent communiquer avec votre propre forme géométrique, mais qui est altérée, parce que plus on a de bobos, plus cette géométrie est altérée en nous, parce qu'on ne l'aperçoit pas, donc en gros, on s'en fout. Mais en même temps, ben, quand vous recevez les ondes de forme de la fleur de l'unité, c'est quasiment actif dans l'instant. C'est-à-dire plus ou moins, il y a peut-être 99% des personnes qui sont réceptive, donc pour qui ça fait des moments spontanés, ou pour qui on sent une accélération d'énergie, ou on sent des échauffements, ou on sent des picotements, bref, il y a quelque chose qui se passe, quelle que soit cette chose, et c'est plus ou moins prononcé selon là où on en est, bien évidemment. Hein. J'ai encore des personnes récemment qui sont venues, qui avaient une Kundalini active, qui ont testé les fleurs de l'unité, tout de suite ça part en mouvement, et en plus on a les mouvements spontanés, et avec l'information, parce qu'effectivement ça dépend où on en est dans notre évolution de la conscience unifiée au corps. Et donc droite-gauche, ça commence à travailler. Donc ça travaille au niveau droite-gauche, chakra racine, entre le chakra du bas, de la sécurité, le ventre, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil. Bref, ça travaille dans ce sens-là. Tac, tac, tac. Et cet équilibrage, eh bien, ça vise à effectivement refaire circuler les énergies de droite à gauche. Droite à gauche, parce que quand on a des engramements, des basses fréquences qui sont situées là, féminin ou masculin, et puis en même temps, après, ça s'intercroise, donc des fois le féminin est là, le masculin là, bref, c'est en permanence, il y a des entrecroisements, c'est comme le corps, en fait, il y a du féminin et du masculin partout. Hein. Et ce matin ou hier, j'ai fait une vidéo sur la monade sur la droite, mais sur la droite, l'hémisphère droit, par exemple, pour moi, c'est le porte-parole de la pleine conscience, mais après, c'est tous les espaces du corps qui interagissent, féminin, masculin, parce qu'à l'origine, c'est une énergie une, en fait. Mais bon, pour les besoins de cette expérience terrestre, eh bien, c'est scindé en deux, et puis elle a deux, on va dire, actions différentes, hein, émission, réception, entre autres. Et donc, effectivement, droite-gauche, hop, ça vient s'accélérer, et puis ça vient tout simplement, en faisant ce mouvement, à rééquilibrer au centre. Parce que l'idée, c'est que ça passe par le centre. Et quand on a un engrammement, une mémoire, une souffrance, qu'elle soit à nous ou pas à nous, qu'elle soit dans le féminin ou dans le masculin, on s'en fout, qu'elle soit au niveau de la gorge ou du cœur, n'importe où, ou dans les deux espaces, eh bien ça vient ralentir et puis ça vient déséquilibrer au niveau de notre géométrie. Voilà. C'est-à-dire que dans notre géométrie, on est comme ça plutôt que d'être comme ça. Quand on est comme ça, les sphères sont comme ça, boum, ça permet justement cette énergie à circuler et passer par le centre. Et le centre, c'est là où il y a les trous noirs, ce qui permet à chaque fois de transformer et de rééquilibrer. Entre autres, hein, parce que pour d'autres, c'est pas la transformation, c'est de la séparation. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, que ça bouge avant-arrière. Parce que ça peut être alors des grands mouvements. Moi, en fait, je fais des très très grands mouvements. Ça peut être des micro-mouvements. Bon, et bien avant-arrière, effectivement, dans les sphères à l'arrière du corps, c'est tout ce qui est en lien avec le passé. Et les sphères à l'avant, c'est tout ce qui est en lien avec le futur à l'avant. Hein, voilà, les vortex, les sphères, il y a des sphères, à l'intérieur il y a des vortex qui circulent en spirale, c'est les fameux chakras. Il y a 4 milliards de méridiens. Un méridien, c'est tout simplement les différentes sphères qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, à travers lesquelles circule l'information avec de l'énergie vitale, bien évidemment. Les deux vont ensemble. Pour moi, c'est ça, la matière et la conscience universelle, c'est une énergie qui est beaucoup plus rapide, donc informationnelle. Et donc voilà, l'énergie vitale, elle est plutôt ici-bas, d'ordre constructive, on va dire, eh bien combler, ou voilà, un peu comme quand on se coupe, eh bien j'avais déjà expliqué, tchac, on se coupe, hop, vite, il y a des cellules qui viennent pour colmater. Ben, l'énergie vitale, elle fait ça. Elle colmate, elle construit, elle colmate, elle construit, elle s'agglutine, il y a un côté un peu gluant, un peu, voilà, pour construire un peu la glaise. Hein. C'est ça la glaise qu'on retrouve dans, je sais plus dans quel... l'argile ou la glaise d'argile, hein, l'homme a été fait d'argile, etc. et ensuite a été animé par l'esprit. Je ne sais plus d'où ça vient, si c'est la Bible ou j'en sais rien. Bref, c'est un peu ça. L'énergie vitale, elle circule lentement, donc elle a un côté un peu magnétique, un peu
Et puis l'autre énergie qui vient du cosmos, qui est d'ordre. Donc, l'énergie vitale, c'est masculin pour moi, hein, c'est ce qui monte vers le haut, entre autres, hein, pas que, parce que ça fait droite, gauche, haut, bas, avant, arrière, bref. Et puis l'énergie informationnelle, la conscience, elle tourne beaucoup plus vite, elle va beaucoup plus vite, elle est en spiralée. Et donc, ça, c'est d'ordre féminin. La sagesse Sophia, pour moi, enfin, les sources mères, pour moi, dans les espaces les plus élevés, matrix génitrix. Et donc, ben, effectivement, droite, gauche, et l'arrière, ben, effectivement, quand ça va en avant, en arrière, effectivement, c'est le passé. Donc, quand ça va en avant, en arrière, ben, c'est en train d'équilibrer l'avant et l'arrière. Alors là, ici, telles qu'elles soient les chakras, parce qu'en fait, ça forme comme une croix, en fait, hein, ça fait une croix avec les 6 directions. Hein, une direction ici, à droite, à gauche, devant, derrière, ça fait 4 directions, haut, bas, ça fait 6 directions, et celle du centre, c'est 7. Donc, on est 7 plans de conscience reliés à la dualité ici-bas, quand on est encore dans la structure géométrique de la fleur de vie. Et là, on est en train d'évoluer vers la fleur de l'unité. Mais d'abord, il faudra équilibrer ces 6 plans de conscience plus 7 plans de conscience reliés à la fleur de vie. Et c'est pas gagné parce que, vu que ça fait presque 10 ans que je parle à la fleur de l'unité, que ça évolue pas plus que ça. Bon, pour autant, j'ai rencontré des personnes qui étaient équilibrées dans la polarité, pas beaucoup, mais certaines, qui par elles-mêmes ont rencontré cette géométrie dans leur corps, donc c'est très très bien. Ça s'ouvre quand même, mais ça va à petits pas. Et ensuite, donc avant-arrière, donc l'arrière, effectivement, le passé, l'avant, c'est le futur, hein, c'est-à-dire que si on nettoie pas le passé, c'est-à-dire si on a des blessures à nous ou pas à nous qui ne sont pas nettoyées, donc qui proviennent du passé, eh bien, on crée notre futur à partir du passé, parce que ces bobos, ces énergies de basse fréquence qu'on a contractées dans le passé, eh bien, elles orientent parfois positivement et parfois négativement. Si dans le passé on vous a coupé la tête, ben, peut-être que ici, là, vous avez un problème au niveau de la gorge, et du coup, dans votre présent et votre futur, ben, ça va peut-être être une intervention chirurgicale, ou ça va être un truc pas cool, ou alors vous ne pouvez pas communiquer, vous avez un problème au niveau de la gorge, vous ne pouvez pas communiquer à l'ensemble, vous avez des problèmes d'élocution, vous avez des problèmes à trouver vos mots, vous avez des problèmes à parler, vous êtes toujours en retrait, bref, il y a quelque chose qui au niveau de la gorge n'est pas équilibré, parce qu'il s'agit d'équilibrer toutes les polarités, et quand on équilibre tout, c'est franchement génial, parce qu'on est à l'aise avec tout, on est à l'aise avec le sentiment de sécurité, donc racine, avec la créativité, le ventre, dans l'équilibre, hein, l'amour, c'est-à-dire qu'on actionne à partir de la conscience universelle, non plus à partir des bobos. Voilà, et la gorge, on actionne dans l'équilibre parfait à partir de la conscience universelle dans la gorge et non pas à partir de l'ego. L'ego, c'est les blessures, justement, ces blessures du passé ou les blessures qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé, les influences, c'est tout ce qu'on récupère du quotidien, bref. Et donc, effectivement, si dans le passé, on n'a pas réglé le problème qui a généré le fait qu'on a un problème de communication, hein, dans le passé, peut-être le passé, c'est peut-être le passé de cette vie, hein, peut-être que quand on était petit, on parlait trop, puis on s'est pris 2-3 claques de papa, maman, pépé, mémé. Tu parles trop. Oh, puis du coup, dans le futur, on est un adulte, enfin le présent maintenant, on est un adulte complètement cassé au niveau de la voix, qui n'ose pas s'exprimer, etc. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on doit nettoyer le passé, pour tout, que ce soit notre passé ou pas. Parce qu'effectivement, ça remonte à l'origine de l'humanité. C'est même en termes d'implants, on s'est récupéré des trucs des origines qui datent de l'origine de l'humanité, qui ne sont pas à nous, et qu'en fait, on doit nettoyer parce que ça occasionne des tensions, des bobos, voire des maladies qui prennent naissance dans ce passé, ou même dans ce présent maintenant, parce qu'on s'en prend au quotidien. Donc le passé de cette vie aussi, ou le passé, je parle du passé, je parle des vies karmiques, bien évidemment, et aussi de ce qu'on récupère du bagage familial. Et effectivement, si on agit à partir du passé, on a un présent qui n'est pas forcément cool. Hein. Un présent, on doit aller passer par la chirurgie, ou un présent ou un présent ou un futur proche où on voudrait être orateur, on voudrait faire des conférences, mais on n'arrive pas à aligner deux mots, on a du mal voilà. Donc du coup, effectivement, c'est erroné. Alors que si on nettoie ce passé, effectivement, ce chakra gorge, il va être beaucoup plus ouvert, parce que quand on nettoie, eh bien, on laisse place à la conscience universelle, parce qu'on est l'unité en nous, en fait, on est déjà cette unité, cette conscience universelle, même s'il y a des morceaux qui doivent revenir par ce canal coronal via des plans de conscience plus vastes, mais ces morceaux peuvent descendre, alors j'appelle ça comme ça des morceaux, parce que c'est ce qui se passe quand je fais des soins à distance, quand à force de nettoyage, d'accélération, boum, il y a des descentes de plans de conscience plus élevés de notre être qui viennent s'ancrer dans le ventre. Mais c'est à force de nettoyage, donc vous nettoyez dans la linéarité droite-gauche et dans la linéarité horizontalité avant-arrière. C'est pour ça qu'on doit nettoyer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie, quasiment. Et ensuite, quand on a bien nettoyé tous ces espaces, horizontal, avant-arrière et droite-gauche, sur tous les plans de conscience, les 7 chakras du corps physique au moins, eh bien, il y a l'aspect horizontal qui s'anime. Et ça, c'est les symptômes de la Kundalini, les mouvements spontanés, où ça commence à s'accélérer ici. Vroom, vroom.
Et évidemment, selon comment on a nettoyé, parce que parfois on peut avoir une Kundalini qui s'est activée sans pour autant avoir fait aucun nettoyage, et c'est ce qui fait que justement, quand on n'a pas occasionné des nettoyages, on a une Kundalini plutôt soit du haut, soit du bas, et là, du coup, ça occasionne des problèmes. Une Kundalini de type feu, je prends des exemples, qui se sont activés. J'ai rencontré des gens qui, voilà, où ça s'est activé, et puis qu'il y avait encore des colères, il y avait encore des blessures, de la séparation. Eh bien, ça occasionne, c'est très dangereux à mon sens, dans le sens où l'énergie qui vient du bas, c'est une énergie magnétique, on peut interagir sur la matière d'une façon assez puissante. Et du coup, nos pensées, paroles et actions sont empreintes de cette énergie et vont être empreintes de pas mal d'entités aussi, parce que si on a des bobos qui ne sont pas résolus, notamment si on a été violé et qu'on a encore une grosse colère, et bien du coup on a plein d'entités, parce qu'on va devenir un être beaucoup plus magnétique, et puis on va avoir plein d'entités qu'on va drainer via ce canal, le canal central, hein, qui fait que on va drainer des choses qui viennent du sous-sol. Et puis, dès lors, on va se mettre en colère. Il va y avoir 4 milliards d'entités qui vont s'engouffrer là-dedans. Et donc, du coup, vous allez avoir un impact de fou. Je sais parce que moi j'en ai fait les frais malheureusement, hein, quelqu'un qui n'avait pas du tout conscience, qui était en colère contre moi, et j'ai failli mourir je ne sais combien de fois de l'énergie de colère que je me suis pris dans la tête avec une Kundalini active, donc c'était hyper dangereux. C'est pour ça qu'il faut se nettoyer, parce que c'est une puissance complètement fou, et c'est pour ça qu'on doit équilibrer aussi au niveau des polarités du haut, voilà, parce que la sagesse elle est obligatoire quand on déploie une telle puissance, qui fait que quasiment dans cette sagesse il n'y a quasiment pas d'action au niveau de la matière. Bref, ça c'est un autre débat. D'autre part, si on développe que la partie basse, pareil, on peut être un être super magnétique. J'ai vu des gens qui avaient des Kundalini super actives et qui étaient du coup que magnétiques, et qui avaient une Kundalini active que la partie basse. Alors le mouvement spontané, je ne sais pas s'il y en avait, mais on a les sensations de feu, etc. On peut interagir sur la matière, c'est très puissant. Et quand elle touchait des gens, ils avaient des orgasmes directs et ils tombaient amoureux, on était complètement magnétique, donc on magnétisait les autres, les gens étaient complètement en amour, tombaient en mode subjugué ou avoir un orgasme direct. Et effectivement, si on n'a pas la conscience pour expliquer à l'autre, voilà, t'inquiète pas, c'est normal, parce que moi, ça m'est déjà arrivé avec des personnes en faisant des soins avec la Kundalini. Mais pas dans cette mesure, parce que je suis plutôt de type eau et pas de type feu. Et heureusement, parce que c'est trop dangereux finalement, et ça attracte beaucoup de gens. Je sais pas si vous avez vu le film de Parfum, à la fin, et tout le monde qui saute dessus en amour, et puis bref, ça peut occasionner plein de choses. Bref, je me suis égarée un petit peu pour revenir au mouvement spontané. Effectivement, les mouvements de haut-bas, c'est super important, mais dans la même mesure, effectivement, c'est toujours pareil, ça doit être dans l'équilibre, et donc il faut laisser faire ça, le haut-bas, parce que ça vient équilibrer effectivement ces notions-là, du haut et du bas. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois, c'est pour ça que ma fleur de l'unité, elle est totalement équilibrée, c'est une unité une forme d'unité entre guillemets universelle. Ensuite, ça parle ou ça ne parle pas, bien évidemment, parce que pour moi, on est tous un et une avec une géométrie universelle qui existe à la source, qui ensuite s'est polarisée. Alors, il y a des gens qui sont faits d'une géométrie beaucoup plus linéaire, ça c'est plutôt des cultures patriarcales, qui déploient une puissance, un pouvoir, quelque chose de très en lien avec la densité. Mais bon, voilà, il faut ne plus avoir d'ego du tout, parce que c'est tellement puissant que voilà, ça a une force destructrice. Ça peut. Les deux, c'est-à-dire il y a de la linéarité et de la linéarité du spiral et des sphères. Moi, c'est ce qu'elles contiennent dans mes fleurs de l'unité. Il y a d'abord dedans, il y a la fleur de vie, bien évidemment, mais la fleur de vie que j'ai conscientisée dans mon corps, parce qu'elle dans le commerce, hein, c'est 6 sphères plus une, donc 7 sphères, puis ensuite l'expansion de tout ça, mais sans les colorettes, parce que ça, c'est ce qui contient justement les anomalies que j'ai rencontrées, qui sont les stigmates du passé en lien avec la génétique qui a fait qu'on a été bridé pour certains êtres sur la planète. Et c'est ce qui est en train de. Cette géométrie remet ça dans le bon ordre, mais pour celles et ceux qui sont prêts, justement pour outrepasser ce bridage, on va dire. Et donc, effectivement, ça active dans l'unité. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça fait pas mal, que c'est pas dangereux, que ça respecte non seulement l'individu, mais en plus, ça équilibre. À équilibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça anime ces mouvements spontanés. Ça veut dire quoi, ces mouvements spontanés? Ça veut dire que ça nettoie. Ces mouvements, proprement dit, nettoient, vont équilibrer, nettoyer pour permettre. Le nettoyage se fait quand des énergies de densité se remettent en mouvement grâce à ce mouvement spontané que va impulser les fleurs de l'unité. Et puis pour permettre justement en se remettant à circuler, en accélérant, elles puissent à nouveau refaire le 1 au centre. Elles refont le 1 au centre, ces fameux trous noirs qui permettent de transformer cette énergie et en refaire une énergie neutre ou une énergie positive. Mais bien évidemment, il faut pouvoir sentir ça ou s'abandonner à cela, ou utiliser un vidéoprojecteur autant que faire se peut ou pas. Il y a des gens qui appréhendent par les yeux. Et puis ensuite, quoi d'autre? Alors les mouvements, il y a les mouvements avec les mains, parce qu'effectivement, les mouvements spontanés, parfois c'est aussi avec les mains.
Et moi, c'est ce que ça fait. C'est ce que j'utilise dans les mouvements spontanés. Donc ça, j'en ai parlé plein de fois. Mouvement spontané avec les mains, c'est quoi? C'est que dans ces sphères qui sont à droite et à gauche et au centre, hein, c'est toujours par 3 que ça fonctionne, hein, de la sphère 1 qui se clone en forme 2 autres, formant 3 sphères. 1, 2, 3. C'est ce que j'explique et c'est ce que j'ai trouvé. C'est ça, ces mathématiques que j'ai trouvées avec cette notion du 3, 6, 9, etc. Puis après, il y a d'autres codes qui correspondent tout simplement à la construction de la vie harmonieuse. Voilà. Si on ne retrouve pas ces codes, ben, en gros, c'est de la construction de la vie disharmonieuse. C'est ce qui existe justement dans les monades entre guillemets reptiliennes, parce qu'ils ont fait de la génétique, mais avec un manque de conscience. Et quand on n'a pas la conscience que la matière qu'on manipule, c'est pas que de la matière qu'on manipule, en tout cas les gènes de la génétique de la matière, hein, des cellules, c'est aussi empreint de conscience. Et c'est ce dont ils manquaient de conscience, ils manquaient de conscience à ce niveau-là. Et du coup, effectivement, ça a créé des choses inversées ici-bas. Mais bon, c'est une expérience. Après, faut-il en sortir? C'est ce que je propose à travers tous mes enseignements et à travers cette fleur de l'unité, pouvoir se désengager ou transcender cette génétique qui a bridé en fait les individus et en même temps qui les a maintenus dans une cour d'école, parce que quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et donc du coup, les mouvements spontanés, voilà, les sphères à droite, à gauche, et puis mouvements spontanés chez moi, ils sont en mode spiralé qui viennent entraîner l'une et l'autre. Et tout ça dans une dynamique de accélérer. C'est-à-dire quand je fais des soins, je vais dans cette sphère, etc. J'accélère jusqu'à ce que, par exemple, j'accélère voilà, à droite, gauche, dans la linéarité, par exemple, de la gorge, ou dans la linéarité avant-arrière, là, par exemple, de la gorge. Voilà. Et puis ça peut être là, dans une des petites sphères, parce qu'il y a plein de sphères qui s'embriquent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, ou dans de plus en plus grand, selon l'individu. Voilà, donc ça peut être très très grand comme ça, tac, 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 tac. Et donc, jusqu'à, par exemple, quand je vais accélérer dans cette linéarité, à un moment donné, ça va permettre de retrouver la sphère du centre. Donc, je vais arriver dans le centre et là, il y a une unité qui se fait. Et ça, c'est effectivement, à un moment donné, j'ai perçu cette unité en moi. Une fois, j'étais en train de méditer au bord d'un lac. Et effectivement, j'ai vu qu'en moi, il y avait ces deux énergies qui étaient entrecroisées dans une grande sphère comme ça. Ensuite, il y avait un truc un peu plus ovoïde. Et là, c'était comme une sorte de véhicule, on aurait dit que c'était une soucoupe volante en fait. Là, je me suis dit, oh super, c'est mon vaisseau personnel. Et ça, c'était il y a quelques années en arrière, j'étais au bord d'un lac qui s'appelle le lac d'Arc, à l'époque où j'habitais à Arc encore. Donc voilà, il y a plein de belles expériences et effectivement, ces deux énergies s'entrecroisent et créent une énergie, entre guillemets, hyper puissante. Mais bon, voilà, donc juste pour revenir au mouvement spiralé. Et ces mouvements spiralés, eh bien, ils ne sont pas désordonnés. Voilà, parce que des fois, je vois des vidéos avec des gens qui vivent des mouvements spontanés et des trucs où ça fait comme ça. Eh bien, moi, ça n'a jamais fait ça. Pour moi, ces mouvements spontanés qui sont un peu tordus, pour ma part, j'ai plus l'intuition et la sensation que c'est plus en lien avec quand il y a des investissements. Voilà, que ça fait un truc comme ça, il y a quelque chose qui passe en soi, parce qu'on est tous investis par des choses, des choses qui nous traversent, et puis ça fait des trucs un peu bizarres. Moi, ça n'a jamais fait ça, c'était plutôt des mouvements symétriques, et quand je faisais des choses qui ne semblaient pas harmonieuses, effectivement, il y avait un investissement quelque part, parce que voilà, il y a des choses qui peuvent rentrer en moi, mais je peux transformer. En fait, comme mes polarités sont unifiées, que j'ai une prédominance en mode conscience universelle, du féminin, effectivement, je transforme, parce que ce qui me traverse, c'est comme des choses qui viennent vers moi, que j'absorbe en étant en qualité d'hyper-empathe depuis que je suis née. Je transforme, voilà. Et quand on ne transforme pas, on est investi. Et quand on ne s'est pas transformé, alors soit on est investi, bon, c'est pas grave, hein. Enfin c'est pas grave, ça dépend comment vous êtes investi. Voilà. Si vous en venez à être violent et à faire du mal aux gens, oui, là c'est grave. Et si vous faites du mal à vous-même avec un coup de couteau, là c'est grave. J'ai déjà rencontré des gens à qui c'est arrivé. Mais voilà, qui fumaient des pétards ou du LSD ou qui prenaient des drogues dures. Là, pendant un de mes voyages en tour du monde, j'ai rencontré un petit jeune et il m'évoquait ça de sa fiancée qui était complètement investie. Et souvent, ça arrive quand on a fumé voilà, des stupéfiants, parce qu'elle attire beaucoup d'astral. Et j'ai un chat dans la gorge. Et donc voilà, mais moi, ça a toujours été des choses symétrique, c'est-à-dire symétrique dans le sens où j'ai interagi dans la géométrie et ça a toujours été voilà, une harmonie entre le féminin et le masculin. Boum, 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 mouvement spiralé au niveau du haut, voilà, tac, 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 au niveau du bas, au niveau des mouvements ondulatoires. Ça a toujours été dans un mouvement symétrique, c'est ce que j'évoque dans mes programmes, hein, c'est retrouver une symétrie au niveau du corps.
Et ça, bah, c'est quelque chose qu'on enseigne également dans l'ostéopathie. Hein. L'ostéopathie, c'est que vous êtes tordu et puis le corps compense. Hein. Vous faites mal là, bah, l'autre il compense et puis du coup, à terme, on est tordu parce que ça fait mal. Ben, c'est exactement la même chose dans la géométrie du corps. Et dans la géométrie du corps dans laquelle circulent nos énergies yin et yang, féminin, masculin, émission, réception, énergie vitale, énergie, information, eh bien, si d'un côté c'est tordu comme ça, bah, effectivement, ça va générer un vide d'énergie quelque part, ça va générer un ralentissement, ça va générer. Bref, parce que tout simplement, il y a une information souffrance quelque part qui va ralentir, qui va faire ça s'agglutine. Ensuite, dans mes soins, qu'est-ce qui se passe d'autre? En périphérie également, alors il y a les énergies de basse fréquence que je trouve un peu partout, mais que je peux accélérer assez rapidement dans les différentes sphères. Mais aussi, il y a en périphérie, on a une sphère, enfin, on n'en a pas qu'une, mais il y a, on va dire, imaginons qu'il n'y en ait qu'une dans celle-ci, je trouve aussi des énergies qui sont en périphérie. En périphérie, c'est-à-dire que voilà, je suis là, hop, puis là devant, je vais fragmenter. Parce qu'en périphérie, il y a des énergies qui sont quasiment presque plus utilisées, qui sont presque au ralenti, au point que ça fait comme une structure, une ossature. Et souvent, ça, c'est des vieux schémas, c'est des vieux archétypes, c'est des trucs reptiliens, ou c'est des trucs de la lignée ancestrale de Pépé Mémé d'il y a 200, 300, un millénaire, ou bref, des vieilles structures. Et puis du coup, ben, ces structures-là, elles sont empreintes d'informations, et des informations anciennes, des archétypes, des modèles, des vieux modèles. Et justement, comme bah, pour bouger, pour évoluer, il faut effectivement arriver à s'abroger, à dissoudre, à transformer, c'est ça, c'est de la transmutation, transformation par l'accélération donc de ces structures-là. Et cette énergie, elle, du coup, comme elle est dure, elle est engrammée, elle n'est pas disponible. Du coup, c'est dommage parce qu'en fait, on a 1 degré, c'est-à-dire, imaginons vous avez 100 accus d'énergie, tout à chacun a 100 accus d'énergie, 100 particules d'énergie. Et donc on utilise 10%, parce qu'une grosse partie elle est engrammée. Elle est engrammée et puis elle est en statique en périphérie, elle est en ralenti dans notre corps, c'est d'énergie qu'on ne peut plus utiliser. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la vie, c'est quoi? La vie, c'est de l'information et de l'énergie. Et surtout, on n'a pas d'information, l'information de la conscience universelle qui évoque la joie. Youpi, la vie, c'est une aventure. Oui, c'est comme moi, je suis dans un dessin animé. Là, la chonflale. Tiens, je vais aller faire ça. Tiens, je vais faire de l'escalade. Tiens, je vais faire de la montgolfière. Tiens, je vais faire du ski. Tiens, bref, j'ai toujours un élan, comme dans un dessin animé, que la vie était une aventure. Quand je suis au plus haut de mes fréquences, ça a toujours été ça. Alors quand je suis basse en fréquence, évidemment, c'est différent. Et ben, en fréquence, c'est quand on est bourré de basses fréquences qui ne nous appartiennent pas la plupart du temps. Et bien quand je suis haute en fréquence, c'est l'information, youpi. Et puis pour pouvoir agir, eh bien, on a besoin d'énergie. Si on n'a pas d'énergie, qu'on a le youpi dans la tête, mais que pas d'énergie parce que je suis fatiguée, parce que justement il y a un manque d'énergie, il y a cet agglutinement d'énergie un peu partout, voilà, et ces gros trucs, c'est gros, ou de l'information qui vient nous sabrer, l'information de mais non, à quoi ça a l'air de bouger, mais non, je peux pas, mais non, j'ai mal, ou j'ai une maladie, ou j'ai ceci, ou j'ai cela, ou j'ai une énergie qui dit non, c'est pas bien, non, t'es nul, non, tu vas pas pouvoir faire ça, non, c'est pas la peine, reste chez toi. Bref, on devient neurasthénique et du coup, bah, la vie, on s'emmerde, quoi, en gros. Hein. Donc, on n'a pas la conscience, l'aventure, et puis l'énergie, on a besoin d'énergie vitale. L'énergie vitale, cette énergie ascendante, masculine, cette kiki qui monte, là, comme ça, youpi, les orgasmes, et ben c'est ça met la patate. Et donc, ben, si cette énergie, elle est là, engrammée, agglutinée, ben, elle ne vous sert pas. Elle est là, mais elle est en mode ralenti, voire quasi structurel, quoi, voire presque comme une ossature. Des fois, ça fait des ossatures comme un squelette. C'est assez impressionnant. Et en même temps, c'est ça. Donc moi, je viens fragmenter. Et la fleur de l'unité fait la même chose. Elle va venir fragmenter, dissoudre, remettre de l'ordre pour pouvoir vous redonner de l'énergie. Et c'est pour ça que ça vient tout de suite activer des mouvements spontanés, soit comme ça, soit des mouvements spontanés, soit vous sentez dans vos bras ou dans vos mains de la chaleur ou du picotement, parce que tout de suite, ça se met à s'accélérer parce que ça vient redonner cette forme, cette information originelle qui vient tout de suite provoquer cette accélération en lien avec ces nouveaux archétypes que représente cette fleur de l'unité. Donc les mouvements spontanés divers et variés. Alors, je vais essayer de faire une petite pause pour montrer d'une façon plus générale. Toc. Donc quand les mouvements spontanés s'animent au niveau de la tête, quand ça descend au niveau de la tête, chez moi, quand c'est vraiment des très très hautes fréquences, ça fait 2 de lignes de la tête, voire très très vite. Et souvent c'est suivi du mouvement ondulatoire comme ça, parce que moi l'un ne va pas sans l'autre chez moi. L'un ne va pas sans l'autre. J'ai le féminin, le masculin, et pour moi c'est l'unité des deux. Donc du coup, l'unité des deux, c'est une énergie une, et puis du coup qui se manifeste en spirale et en descendant, et en vague en remontant. Donc la tête, c'est ça. Et en même temps, quand j'ai commencé par exemple les exercices de méditation il y a très longtemps en arrière, dès le début, effectivement, ça a commencé à faire ça, hein, ce balancier au niveau du corps, au niveau de la tête, etc. Ensuite, je vais essayer de voir au niveau, voilà, si on peut voir tout mon corps. Voilà, presque.
Voilà. Donc le mouvement, si je fais ça, hop, c'est le mouvement en arrière, voilà la tête qui dodeline. L'ancrage, s'il y a besoin d'un ancrage, ça plie les genoux. Parce qu'en fait, quand j'ai l'aspect du haut qui vient, qui descend, hop, de suite j'ai un ancrage qui fait plier les genoux. C'est comme si je m'enfonçais dans le sol. Parce que c'est tellement. Si vous n'êtes pas bien ancré, l'énergie qui vient du haut, bah c'est. Voilà, ça vous désancre. C'est-à-dire après, on sort de la réalité. Toc, alors on va voir si ça fait ça. Là, et donc du coup, ça fait. Tout de suite, ça fait ce mouvement-là. Voilà. Et ce mouvement en arrière comme ça, c'est comme une vague. Comme une vague qui monte. Je vous emmène avec moi. Donc tout ça pour vous dire que vous utilisiez la fleur de l'unité ou pas, si vous avez des mouvements spontanés et que vous avez la certitude que c'est juste une accélération, effectivement, que c'est vraiment votre énergie qui s'accélère, ben continuez à faire ces mouvements et centrez-vous sur la source pure de votre être. Je choisis, je cherche ou je choisis la source pure de mon être. Comme ça, effectivement, déjà, ça vous permet de faire un focus sur la source pure de votre être en mettant votre attention à l'intérieur de votre corps. Si vous avez un doute, notamment si vous avez un doute sur si vous êtes investi ou pas, déployer le discernement, c'est hyper important. En fait, moi, c'est un truc que j'ai fait dans ma vie. Et du coup, effectivement, ça permet d'être beaucoup plus serein. Et quand bien même voilà, pour moi, s'il y a des présences, des entités ou n'importe quoi, ça me fait pas peur parce que pour moi, j'ai compris en fait que quand on absorbe des choses, que ce soit Pépé, Mémé, la nature ou quoi, c'est des entités. Quand vous allez sur un terrain, un endroit, n'importe où, dans un château, il y a eu des histoires, il y a eu des massacres, il y a eu. C'est carrément, il y a des entités qui sont là, qui sont en train de rejouer une histoire en permanence. Puis vous arrivez, et là, tout d'un coup, il y a tout qui s'arrête et ça s'engouffre en vous parce que vous avez la capacité de transformer. Mais effectivement, pour transformer, il s'agit de prendre conscience déjà de ne plus avoir peur. On n'est plus dans le. Voilà, de discerner aussi. Le discernement, ça sert à. Pour moi, pour ma part, de discerner, c'est. Je discerne, par exemple, c'est quand il y a une chose en moi qui me dit là, faut pas y aller, par exemple. Faut pas y aller parce que ça va être trop gros. Bon, c'est ce que ces derniers temps, c'est ce que j'ai fait, malheureusement, j'ai pas écouté. Parce que j'ai la capacité de transformer, mais dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure où, voilà, si j'écoute pas mon intériorité qui me dit ne va pas là, effectivement, je risque de me casser au niveau du corps. Ça risque de me faire mal très très fort. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Voilà, j'ai pas écouté. Avant, j'écoutais tout le temps. Puis là, effectivement, c'était l'attraction de la plastique. Oh là là. Voilà, mais c'est des expérimentations des êtres humains. Donc expérimentez bien, discernez, écoutez, tout en étant aussi dans la pleine confiance, moi j'ai toujours eu cette notion de confiance aussi, d'ouverture du cœur, tout en étant dans le discernement, c'est-à-dire écouter quand il y a un truc là je le sens pas trop, quand c'est quelque chose voilà, de cette nature qui risque de vous faire mal. Et puis ensuite de faire un focus, c'est-à-dire que vous êtes maître aussi de ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez on n'est pas que des pantins qui sont manipulés par des énergies. En fait, je suis moi-même cette énergie qui circule et il m'appartient de faire le focus sur la source pure de mon être, bien sûr. Je peux faire ce focus-là parce que le focus, c'est là où on met son attention, on met l'énergie. Voilà. Et c'est comme ça qu'on crée. Là où je mets mon attention va l'énergie. Et l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est ce qui crée. Mais pour qu'elle crée quelque chose, il faut qu'elle ait un code, une information qui dit source pure. Et là, cette source pure, je l'avais à l'intérieur de moi, au cœur de mes cellules. Donc, ce qui permet de déployer cela en soi. Ou alors, si vous cherchez l'équilibre, parce que ça va de pair, je choisis l'équilibre de mes polarités, divine et parfaite. Ça a été un de mes focus pendant pas mal de temps aussi. Je choisis l'équilibre divin et parfait de mes polarités. Voilà, parce que effectivement, si on est dans une kundalini de type feu, que le bas, effectivement, si on ne connaît pas tous les process, oui, effectivement, on devient magnétique. Alors, on interagit sur la matière. Vous dites un truc, tout le monde est aux ordres parce que vous êtes hyper magnétique. Ça attire donc du coup plein d'entités. Ces entités risquent d'être investies mais investies, ça veut dire qu'on peut aussi transformer. Si vous avez le haut, la conscience suffisamment importante, si vous êtes un empathe, sinon on se sépare, c'est-à-dire que on peut aussi, c'est ce que font la plupart des gens sur la planète Terre, on se sépare, on enlève, on met de la lumière ou ceci ou cela. Bon, chacun ses pratiques, moi c'est pas comme ça parce que je fonctionne différemment, je transforme.
Quoi d'autre que je pourrais vous dire? Oui, pour effectivement que ça se passe au mieux en termes de Kundalini, parce que moi je sais quels sont les codes que je transmets à travers la fleur de l'unité, ce sont mes fréquences à partir de mon expérience, une expérience qui a été fast, donc du coup c'est ça que ça transmet, hein, quelque chose de fast, quelque chose qui respecte l'individu, quelque chose qui permet cette activation de Kundalini qui, à mon sens, alors mouvement spontané bien sûr, un mouvement spontané qui sont en lien avec un début de processus de Kundalini, et qui équilibre, et cet équilibrage c'est un nettoyage, hein, parce que j'explique ce que c'est, hein, si je dis quelqu'un c'est l'équilibre, si pour vous l'équilibre c'est juste voilà on est en équilibre, ça ne veut pas dire grand chose. Pour moi c'est un processus d'unité, union, transformation des énergies de basse fréquence par cette accélération qui permet de repasser au centre. Bref, je sais exactement ce qui se passe pour aussi équilibrer voilà, les espaces du haut et du bas, parce que si on n'a que le bas, effectivement ça peut être problématique. Et ça peut, effectivement, au niveau du bas, si on est connecté que au parastral, effectivement, dans les profondeurs de chez profondeur, pour ma part, moi, j'ai cru sentir et comprendre qu'il y avait des trucs pas sympas du tout, qu'il vaut mieux laisser en bas. Voilà, donc ça dépend à quoi on est connecté, ça dépend des blessures desquelles on est engrammé, si on a bien nettoyé, si on a bien travaillé sur soi. Il s'agit de travailler aussi tout le temps sur soi, parce que moi je suis pas exempte, hein, c'est parce que ma Kundalini unitaire elle s'est activée et que je l'entretiens que je suis pas voilà, il faut que je me nettoie en permanence au quotidien, que je maintienne mon équilibre, c'est-à-dire ne pas sortir des lois de l'amour. Les lois de l'amour, c'est l'unité de mes polarités dans toutes les dimensions de mon être à chaque instant autant que faire se peut. Voilà Scooby-Doo, je voulais faire une petite vidéo qui complétait l'avant-dernière vidéo sur les mouvements spontanés, sur la fleur de l'unité. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, parce qu'effectivement, face à la Kundalini, il y a tellement d'infos et tellement peu aussi, des infos qui sont relayées par des choses très anciennes ou des choses communes, et puis des choses qui sont un petit peu différentes, comme à mon sens, j'ai l'impression d'évoquer. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas toujours évident selon ce que l'on vit, comment on le vit, voilà, d'avoir des bonnes infos, d'avoir les bonnes pratiques, d'avoir du discernement, d'avoir voilà, et puis de vouloir activer avec du Kundalini Yoga. C'est vrai que c'est pas toujours non plus évident, parce que j'ai aussi rencontré des personnes qui avaient fait ça, et du coup ça active le feu, puis après on est en feu pour de bon, hein. Et du coup c'est pas forcément rigolo, parce que c'est pas mon cas non plus, je suis pas en feu. C'est tout à fait autre chose, c'était que des choses fastes, mais si c'est que du feu et qu'il n'y a que ça, attention, voilà, attention à quelle pratique vous avez, vers quelle pratique vous allez, quel type d'enseignement. Pour moi, le Kundalini Yoga, c'est en lien avec des vieilles pratiques, c'est-à-dire des enseignants ancestraux. Ça peut être juste pour certains, mais pas pour d'autres. Voilà, moi, j'ai jamais eu de pratique de méditation, de pratique d'activation de Kundalini. Elle s'est activée naturellement, ça a déployé cette conscience universelle, cette régénérescence, mes os qui sont remis en place. De la vitalité, de la joie, de l'eau, de la gaieté, autant que de la profondeur. Et en même temps, cette technique de soin que tout à chacun vous pouvez utiliser pour aller vers votre pureté, votre unité, en tout cas celle que je propose. Voilà Scooby-Doo, allez, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous passez un bon 1er mai. Ici il pleut, mais c'est pas grave, c'est le moment d'être tranquille en introspection, puis peut-être manger un bon petit gâteau. Oh oui, c'est les plaisirs de l'humanité. Un bon petit gâteau. Allez, à tout bientôt, tchuss.